Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir depuis les résidences de Sidi El Hadj Malick Sy pour le Gamou 2022, le journal. Dérive sur les réseaux sociaux, Tivaouane alerte et appelle à un changement de comportement. L'imam de la mosquée Serigne Babacar Sy interpelle les Sénégalais dans son sermon. Couverture médicale du Gamou, les autorités sanitaires n'ont pas lésiné sur les moyens. Un effectif important a été déployé à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. C'est plus d'une cinquantaine de spécialités qui sont dénombrées. Tivaouane a vibré ce vendredi au rythme du Nasiril Haq Bil Haqi, le Hadratul Juma, un des piliers de la tariqa Tidiane pour exalter Allah le Tout-Puissant. Et enfin, l'invité dans la seconde partie, il s'appelle Cheikh Tidiane Diagne. Il nous parle de la vie et l'œuvre de Sidi El Hadj Malick Sy. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous à Tivaouane pour célébrer avec nous le Gamou annuel 2022. L'imam de la grande mosquée de Tivaouane a axé ce vendredi son sermon sur les dérives, injures et invectives dans les réseaux sociaux. Un appel qui vient à son heure selon les fidèles qui ont assisté à la prière. Les réactions sont recueillies par Safietou Cissé et Mourad Sarr. Serment imam bi tey jii nii mooy li ñuy wax rek moment bi. L'imam a attiré l'attention des fidèles sur les dérives dans les réseaux sociaux. C'est un sermon qui vient dans son heure. On doit conscientiser nos enfants, nos frères et tous les musulmans sur ce phénomène. Vraiment, c'est déplorable. On a vraiment honte du constat dans les réseaux sociaux. On doit revoir notre comportement et éduquer nos enfants. gën a rafetalaat kàddu yi te am yar suñu biir yar suñu doom yi tamit. xutba bi macha allah yàgg nañu ñëw fii ay ati at. Le sermon de l'imam était au point. Je viens ici depuis des années, mais cette édition me marque davantage. Nous souhaitons que Dieu exauce nos prières et qu'il rétribue au centuple tous nos actes de dévotion. lépp lu fi jaamu ci suñu borom yal na ko suñu borom nangu. li ci gën a jàpp rek mooy xanaa. Ce que je retiens, c'est les efforts que nous devons mener pour bien pratiquer notre religion, respecter aussi notre travail. bëggante bi nag suñu biir. L'amour du prochain, c'est ce que nous a enseigné Sidi El Hadj Malick Sy. Les recommandations que nous devons d'appliquer. Nous devons arrêter aussi toutes ces invectives et injures. Couverture médicale du Gamou, toutes les dispositions sont prises à la hauteur de l'événement religieux. À l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, docteur Ndiath Egnas informe du nombre de spécialistes déployés. Reportage Patembang et Keba Cham. L'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane est bien préparé au rythme du Mawlud. Le personnel médical renforcé et le matériel à disposition. Dr Ndiath informe que la situation est bien maîtrisée. La situation, ça va, alhamdoulilah, nous avons géré parce que personnel. La situation est sous contrôle. Le personnel est suffisant. Nous avons un renfort qui nous vient de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Des spécialistes de différents domaines sont là. Des orthopédistes, chirurgiens et autres. Les orthopédistes ñu ngi fi, les chirurgiens ñu ngi fi. Toutes les spécialités confondues ñëw nañ fi pour jéem a jël lépp en charge quoi. Il revient sur la souffrance des patients. Trauma yi daal bëri na fi, accident yi daal bëri nañ fi ak sibiru bi moom mooy genre sibiru syndrome grippal quoi. La situation ne dépasse pas. Nous tenons bon pour le moment. Les accidents sont enregistrés, les maux de ventre, les grippes, malgré qu'on ait des manquements, mais l'essentiel est au rendez-vous. Si on voit des cas compliqués, on appelle les spécialistes qui se chargent de les traiter. Là, on essaie de tenir quoi, mais on est un peu débordé, mais alhamdulillah quoi. Dr Niass de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, venu prêter main forte, dévoile la stratégie et le constat par rapport aux patients. Actuellement, on a une délégation qui est à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Nous sommes composés de deux équipes.
Il y a une équipe qui est venue hier pour travailler aujourd'hui, reposer demain et reprendre le dimanche. L'autre équipe va arriver ce soir et va travailler demain aussi. Et on assure les soins tous les jours de 8h à 20h. Aujourd'hui, demain et après-demain. Actuellement, depuis ce matin, on a pas reçu pas mal de patients, en dehors des traumatismes qui sont là, mais ce n'est pas des traumatismes graves. En dehors de ça, au niveau du volet médical, on a pas mal de fièvre, de patients qui font beaucoup de fièvre. On a aussi pas mal de patients diabétiques, hypertendus qui sont décompensés. Donc c'est pratiquement ces deux pathologies les plus courantes en dehors des pathologies habituelles comme la fatigue. Parfois aussi il y en a pas mal d'asthme avec la poussière et autres. Non, on pense pas on n'en pense pas parce que déjà il y a de l'effectif qui est là et des dispositions ont été prises pour gérer toute la situation. Ouais. Maintenant actuellement ça va vraiment. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ainsi mobilisé d'importants moyens humains et logistiques et financiers pour garantir la santé des pèlerins en prévenant les maladies à potentielle épidémie, des décisions sages pour que le pèlerinage se déroule dans les conditions idoines. Gamou Tivaouane, édition 2022, Patembeng, Pape Modou Faye pour la radio-télévision Walfadjri. Le Khadratoul Djouma, un des 3 piliers de la doctrine tidjane, un rendez-vous hebdomadaire pour les fidèles qui exaltent le nom du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, entre la prière de 17h et celle du crépuscule, tous les vendredis. Reportage Ibrahim Ndiaye et Pape Gora Gueye. Le Khadratoul Djouma, un rendez-vous des Tidjanes tous les vendredis après la prière de 17h. Il demeure l'un des 3 piliers de la doctrine tidjane selon Dame Diouf, membre de la cellule Zawiya Tidjane de Tivaouane. L'azim, la waziva et le khaylala qu'on appelle communément appelé ici au Sénat Khadra Djouma. Khadra Djouma ba'da Salat al-Asri, c'est-à-dire après la prière du Takussan. Dame Diouf revient sur la tranche d'horaire choisie entre la prière de 17h et du crépuscule pour faire le Khadra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y a un moment du vendredi un moment du vendredi et le moment où par exemple toutes les prières qui seront faites en ce moment seront exaucées. Et de ce fait, Sidna Cheikh Radiallahu Ta'ala Anhu a choisi un de ces moments les plus importants de la journée. Pendant le crépuscule, après le Takussan, jusqu'au crépuscule, est un des moments les plus privilégiés pour accepter les doigts qui seront faits. Il n'a pas manqué également de revenir sur le Khadratoul Djouma, son importance et ses bienfaits pour le disciple de la tariqa de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. C'est fondamental pour un talibé Tidiane de participer parce que ça fait partie des 3 piliers de la Khadra. Et que par je pense que c'est Dieu qui le dit dans le Coran. Parce que n'oublions pas que Dieu il nous dit que dans le Coran, pour avoir la sagesse ou bien pour avoir la tranquillité du cœur, il faut réciter le Batula. On ne peut avoir la tranquillité du cœur que dans le zikr. Et que c'est que la ilaha illallah peut nous emmener cette intimité, cette sagesse, ou bien même cette tranquillité du cœur. Tivaouane, Gamou 2022, Ibrahim Ndiaye, Gora Gueye pour la radio-télévision Walfadjri. Couverture du Gamou annuel de Tivaouane. Plus de 800 accréditations ont été déposées. Plus de 400 journalistes ont été logés dans la résidence de Sidi El Hadj Malick Sy. Seydou Nourou Kane, responsable de la communication, revient sur cette couverture. Il se dit satisfait. Ses propos sont recueillis par Patembeng et Keba Cham. Par rapport à les accréditations, Par rapport aux accréditations, nous avons plus de 800 dépôts. On a fait un tri et on en a confirmé pour 400. Pour les hébergements, nous en sommes à plus de 70% et on est en train de trouver des moyens pour les terminer. Il faut aussi dire qu'on a des cibles sur ça. Le pôle presse gère tout ici au complexe El Hadj Malick Sy. On héberge à la fois et on nourrit pour 3 jours. On s'assure aussi que ceux qui sont logés ailleurs sont bien pris en charge. Pour la restauration aussi, on a engagé un traiteur pour 3 jours. C'est-à-dire on loge et on nourrit pour 3 jours. Donc c'est comme ça que ça se passe. Nous aussi, on s'assure toujours que ces appartements-là quand même
am nañu accès sanitaire et puis bu heure lekk jotee ñoom dinañ mën a ñëw fii lekk fii am accès ci bâtiment bi pour lekk incha allah et puis lépp lu ci yiw rek ñu bokk ko ñun ñëpp ñu daal di bokk yokk rek ci barke Seydina Mohamed ci barke Seydi Hadj Malick incha allah. Gardien du temple, Serigne Babacar Sy Dabakh, plus connu sous le sobriquet de Ndiol Fouta, tient de fort belle manière les rênes du Dara de son grand-père Seydi El Hadj Malick Sy dans la zawiya de son homonyme d'où il mène des prêches sous forme de conférences publiques très interactives. Verbe facile, Ndiol Fouta est très aimé par ses disciples. Son portrait nous est dressé par Safietou Cissé. Fils de Sokhna Khady Ndiaye et de Serigne Abdou Aziz Sy, Serigne Babacar Sy Dabakh, appelé affectueusement Ndiol Fouta, est à l'image de son père, un guide religieux de conviction très énigmatique, d'une fidélité remarquable, très effacé, mais tout de même remarqué du fait de sa présence dans les daras de Tivaouane. Ku nekk xam na ne ni c'est le gardien des temples mu ngi Tivaouane guddi ak bëccëg su fi génnee rek ndigal moo ko fi génne xalifa bi am fu mu ko yónni am fu mu ko yabal mu dem fa def fa lam fay def wax fa lam fay wax ñibbi si waat macha allah am nag un comportement exemplaire yar ak teggin ak lëdëbu du sax si gi xool nit ba mën a xàmmee nit ki wala mu ràññee nit ki te loolu yëpp nag yar la boo xamante ni bii rek macha allah fa tabarakallah noonu la ko waajur yi yare lañ ko fi jële woon yóbbu ko Fuuta mu dem defariwaat làmminam ci alxuraan jàngaat ci alxuraan ak éducation bi itam bi mu fi dellusee loolu moom la mooy sa vie quotidienne mooy sa vie de tous les jours. mu nekk koo xamante ne ki itam moo yore daara ji fii ci Tivaouane borom xam-xam yi moo leen di jàngal ñi xamul moo leen di jàngal ñi nga xam ne ay firikat nañu ñëpp macha allah fa tabarakallah ñëpp jaar nañu ci moom. sëñ Babacar daal li ñu mën a wax ci moom moo di ni bare na trop waaye yàlla dogal nañu ni daal li ñu mën a xalaat ci moom rek mooy ñaanal ko yàlla guddal fanam bàyyi ko fi lool. Sa conviction, sa connaissance ordinaire et son diagnostic peu semblable du reste révèlent en réalité que celui qui fait fi du savoir aura la connaissance pure. Dans ce sillage, sa préoccupation première est de vivifier les valeurs patriarcales. Sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum rek la ñuy fàttale ndax moom buy waxtaan ci ak nit ñi saay boo fa jógee di nga fa jëlee njariñ Ndiol Fouta moom yàlla na nu ko yàlla fayal bàyyi ko sunu kanam lu yàgg a yàgg nit ku baax la ñu koy ñaan ñuy sàkku ci moom ay ñaan. Verbe facile, allure élancée, rappelons celui de Seydi Hadji Malick Sy. Ndiol Fouta a été privé des années glorieuses de Tivaouane. Il a été envoyé durant sa tendre enfance à Thilogne, au Fouta, près de Seydi Abdourahmane Ly. Ceci va lui permettre de parler couramment la langue de Cheikh Omar Foutiyou Tall. À présent, cap sur Louga pour parler du ministre du Développement industriel et des PME. Moustapha Diop annonce la deuxième phase des financements destinés aux jeunes et femmes du département. Déclaration faite au cours d'une tournée annuelle effectuée auprès des chefs religieux de Louga, coïncidant avec la célébration du Mawlud. Reportage Omar Kairé. Pour sa première visite à Louga, suite à sa reconduction dans le gouvernement, Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des PMI, a tenu à remercier les populations du département pour leur soutien. J'ai reçu un soutien sans faille venant des populations du département lors des remaniements. Je remercie l'ensemble des populations, sans oublier les maires du département, pour leur engagement derrière le président Macky Sall. Moustapha Diop s'est aussi engagé à se pencher davantage sur les préoccupations des populations du département. Dans la foulée, il annonce la poursuite des financements destinés aux jeunes et aux femmes. Papis Camara mi ngi ci doon def liggéey bu mucc ayib bu ma nee jeune nag
Papis Camara, responsable de la commission chargée de ces financements que nous félicitons, avait déjà entamé le travail. Je précise que ces financements concernent tous les jeunes du département. Vous pouvez être rassurés car nous ferons tout notre possible afin que chacun puisse en bénéficier. Nous allons discuter avec Papis Camara en mettant en place un comité pour apporter quelques réajustements. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de Louga d'entreprendre quelque chose. Il a tenu ses propos à l'occasion de sa tournée annuelle auprès des chefs religieux du département pour leur livrer le message du chef de l'État à l'occasion de la célébration du Maouloud. Ces derniers ont tous prié pour la réussite du président Macky Sall et son gouvernement et une paix durable au Sénégal. Oumar Kaïdé Louga, Walfadjri. Poursuivons sur Sédhiou, le gouverneur sonne la fin de la récréation après avoir remarqué la reprise timide des élèves dans certains établissements. Selon lui, les activités culturelles du Djambadong qui se sont prolongées jusqu'au mois d'octobre seraient à l'origine. Pape Demba Diallo est au micro de Lamine Bayo. Je ne sais pas si l'élément... C'est de demander aux parents de laisser les enfants aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle des classes, donc il n'y a plus de contraintes. L'inscription préalable n'est pas une obligation, donc ils n'ont qu'à laisser les élèves aller en classe. D'autant plus que les enseignants sont sur place, toutes les conditions sont réunies pour un bon démarrage de ces cours. Et notons également que dans certains établissements, les cours ont démarré. Pour dire que, oui, vous savez, en tout cas particulièrement ici, on a noté que jusqu'à présent, il y a l'organisation des Djambadong, n'est-ce pas? Et que ces organisateurs avaient bénéficié d'une autorisation qui doit courir jusqu'au 16. Donc nous ne pouvons pas leur interdire cela, sinon essayer en tout cas de les laisser organiser, mais en tout cas de prendre les dispositions utiles pour que l'année prochaine, qu'on puisse contenir ces organisations jusqu'au mois de septembre. En fin septembre, qu'on puisse terminer toutes ces organisations-là, pour permettre aux élèves de... Le lycée de Niassia, ex-CM, polarisant 350 élèves, n'a pas reçu la délégation des autorités éducatives pour un constat du démarrage des apprentissages. Malgré certains manquements, la rentrée du 6 octobre fut une réussite. Cependant, l'équipe pédagogique est invitée au respect du quantum horaire, nous dit Amadou Khalil Djemé. Loin d'être un simple slogan, le concept Obitei Djangetei est une réalité dans plusieurs établissements de l'Académie de Ziguinchor. La rentrée est réussie étant donné que certaines conditions étaient réunies. Il faut dire qu'on a même anticipé le Obitei Djangetei. Parce que depuis le 12 septembre, n'est-ce pas, nos élèves sont là. Ils ont démarré les cours en ce qui concerne ces séries scientifiques. Les excellents résultats obtenus l'année dernière par le lycée de Niassia, 96% pour le BFM et 72% pour le baccalauréat, ont davantage motivé le personnel enseignant qui a répondu massivement à l'appel ce jeudi. Au résultat des bacs derniers, comme le BFM, on a fait vraiment un grand bond, particulièrement pour le bac. De 16% à l'année dernière, cette année, on est passé à 72%. Ce qui fait que le lycée de Niassia est passé premier au niveau du département de Ziguinchor. Donc, on lycée de Brousse. Et donc, aujourd'hui, le seul mot d'ordre, c'est tout simplement maintenir ce cas. Et donc, les troupes se sont mobilisées pour que l'on puisse aller au-delà des 72% que nous avons obtenus cette année. Parce que nous voulons en faire un lycée d'excellence. L'occasion a servi aux collaborateurs du proviseur Philippe Diédiou de faire un diagnostic sans complaisance des difficultés qui perturbent l'épanouissement des enseignants et autres apprenants dans l'établissement. Il faut souligner que le lycée ex-CM de Niassia traîne de nombreuses difficultés liées surtout au déficit de salles de classe, une connexion à l'internet boiteuse et obsolète, l'absence d'un terrain de sport qui répond aux normes, d'une salle informatique, d'une bibliothèque, entre autres. Les résultats obtenus ont valu les encouragements des plus hautes autorités. Ce 6 octobre, la tenue de l'AG de rentrée n'a pas empêché l'effectivité du concept Obitei Djangetei dans certaines classes comme en terminale S2. Philippe Diédiou, proviseur du lycée, espère que cette posture puisse être renouvelée pour relever les nombreux défis qui interpellent le lycée. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. Et nous bouclons ce premier chapitre avec la sous-brigade du service d'hygiène de Dara qui a procédé à la désinfection de toutes les écoles de la commune. Une initiative saluée par toute la communauté éducative et qui demande en outre qu'une telle opération se pérennise.
Reportage signé Doudou Chan. Toutes les écoles de la commune de Dara ont été désinfectées par les éléments de la sous-brigade du service d'hygiène. Une opération initiée par la mairie de Dara permet de rendre les établissements accueillants et une effectivité du bon déroulement des enseignements-apprentissages. Salou Gueye est le premier adjoint au maire de Dara. Nous avons jugé nécessaire au niveau du conseil municipal de mobiliser les éléments de la brigade du service d'hygiène pour pouvoir effectuer donc une opération qui consiste à désinfecter les salles de classe pour rendre ces classes accueillantes, mais aussi pour rendre les enseignements-apprentissages. Les autorités locales magnifient cette initiative de désinfection qui participe à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des élèves. Je pense bien que ceci est très important. La prochaine fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'on puisse le lancement un peu tôt pour que les élèves arrivés à l'école puissent démarrer les cours, Inch'Allah, pour que l'année scolaire soit une année scolaire apaisée. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette journée de lancement de la nébulisation au niveau des écoles de la commune. Le proviseur du lycée XM1 de Dara, Mansour Fall, souhaite que cette opération de désinfection se fasse avant l'ouverture des classes pour que le slogan Ubite Yangte soit une réalité à Dara. Magnifier maintenant cet acte de nébulisation donc au niveau des écoles et établissements de Dara. Je pense qu'on devrait même commencer cette activité avant le 6, par l'ouverture des élèves, c'est le 6. Et je demande maintenant à la mairie de Dara pour que la prochaine fois, que ces actes comme ça puissent débuter avant la rentrée de ces élèves. Cette opération de désinfection et de désherbage des écoles de la commune de Dara, initiée par la mairie, a été bien appréciée par la communauté éducative. Linguère, Doutian, Radio-Télévision. Nous vous l'annoncions dans les titres. Place à présent à l'invité. Il s'appelle Cheikh Tidiane Diop. Il nous parle de la vie et de l'œuvre de Sidi El Hadj Malick Sy. C'est avec Safiatou Cissé. Vie et œuvre de Seydi Hadji Malick Sy 100 ans après sa disparition. C'est ce dont nous allons parler dans votre rubrique Entretien du jour. Alors pour en parler, nous sommes avec Cheikh Ahmed Tidiane Diagne, membre du comité scientifique de Sarèche, alors que dirige Cheikh Tidiane Sakho. Bonjour Cheikh. Bonjour Sophia. Alors nous sommes ici à Tivaouane, la ville de Seydi Hadji Malick Sy, à quelques heures de la célébration du Mawludul Nabi. Alors avant d'aller au fond des choses, qui est Seydi Hadji Malick Sy? Une question toujours difficile à répondre. Cette question qui est relative à la personne de Cheikh Hadji Malick est très difficile même de donner le portrait réel et exact de Cheikh Hadji Malick. Mais on peut tout simplement dire que Cheikh Hadji Malick est un guide religieux au sens propre de son nom, était aussi un saint, un vénéré saint qui a pu participer à l'expansion de l'islam au Sénégal et partout ailleurs dans le monde, je peux plus dire. Alors, que retenir donc de la vie et de l'œuvre du saint homme? Bon, Cheikh Hadji Malick, ce qui est le plus marquant de cette personnage, c'est son enseignement, c'est son œuvre bien sûr, parce que Cheikh Hadji Malick aussi, il focalisait sur deux choses, bien son stratégie. C'était quoi? C'était de redéfinir lui-même, il tenait toujours à le dire, redéfinir le rôle du guide religieux qui consiste selon lui à transmettre fidèlement les enseignements de l'islam. Aussi faire tout pour montrer aux adeptes et aux disciples des preuves à l'appui que la religion ne peut être pratiquée que si les connaissances nécessaires sont acquises. Leur montrer aussi et de leur dire que la confrérie est bonne, est bien, mais ne peut jamais prendre part sur la religion. C'est là où il y a l'impératif de revisiter ces œuvres qui recèlent l'enseignement de l'islam et la tradition. D'accord. Vous avez, vous Sarèche, alors vous avez écrit sur Seydi Hadji Malick Sy, alors donc voici ces livres. C'est ça, oui. Au niveau du Siraj, le comité scientifique que dirige notre frère Cheikh Tidiane Sakho, Siraj aussi a répondu à l'appel de ce fondateur de cette ville sainte, parce que c'est lui-même qui disait que je me focalise sur la revivification des sciences religieuses. Donc pour cela, je n'ai qu'un seul moyen, c'est de me focaliser sur la science et de propager le savoir. Donc c'est là où il tenait à initier ses adeptes, à initier les disciples pour
en revanche, bien au retour, elle essaie de les ventiler dans les différentes contrées du Sénégal pour qu'ils jouent le même rôle que jouait Cheikh El Hadji Malick Sy. Alors, des moukhadam, Mame Maodo en avait beaucoup. Que retenir de ces moukhadam? Bon, les moukhadam de Cheikh El Hadji Malick, c'est presque des prototypes de El Hadji Malick, parce que des moukhadam initiés, formés spirituellement, formés intellectuellement. Et Cheikh El Hadji Malick, ce qui est plus important sur ces moukhadam, non seulement il leur donnait des séances, il les enseignait, mais après leur enseignement, il les ventilait, en tout cas, il menait une politique de décentralisation, dans la mesure où partout où tu vas dans la sous-région, vous allez trouver l'un de ces moukhadam. Tu vas à Gabon, il y a un certain Ndirimbaye qui était le représentant de Cheikh El Hadji Malick et qui jouait le même rôle que le fondateur de cette ville jouait ici à Tivaouane. Tu vas en Côte d'Ivoire, vous allez trouver Cheikh El Hadji Bouya Gueye, de même que El Hadji Medoune Cissé, de même que El Hadji Aliba, qui jouaient les mêmes rôles et qui en tout cas s'engageaient à l'expansion de l'islam dans ces terres-là. De même qu'en Mauritanie, une terre purement scientifique, il y avait des représentants des moukhadam de Cheikh El Hadji Malick, y compris Tidjane Ibn Baba, Mohamed Fall, Ahmed Fall, Mohamed Taban, etc. En tout cas, tous ces moukhadam, Cheikh El Hadji Malick les ventilaient dans le pays et dans la sous-région pour qu'ils jouent les mêmes rôles que jouait Cheikh El Hadji Malick. D'accord, on ne peut pas parler de Seydi Hadji Malick Sy sans pour autant parler du wird. Quels sont les principes d'acquisition du wird? Bon, du wird, comme vous le savez, dans la trajectoire spirituelle, bien le cheminement spirituel, le disciple est toujours convoqué à pratiquer d'une manière stricte ce qu'on appelle le wird. Donc, la première chose à retenir ici, c'est avant de prendre cette wird, la scène initiatique, avant d'insérer, il faut d'abord se renoncer de toutes sortes de wird. Pour dire que je suis là présent, donc je suis en tout cas dépourvu de toutes sortes de wird de litanie. Se contenter de Maodo. C'est ça, de contenter. Lui, Cheikh El Hadji Malick, d'ailleurs c'est l'un des initiateurs, mais il n'est pas le père de la confrérie, Cheikh Ahmed Tidjani Chérif. Mais en tout cas, pour prendre ce wird, il faut d'abord renoncer de ne pas avoir un autre guide que ce guide sous tutelle de Cheikh Ahmed Tidjani Chérif. Premièrement. Deuxièmement aussi, d'être en pleine conformité avec les recommandations de la confrérie. Être tolérant, aimer ton prochain, essayer de comprendre aussi ton prochain et de pratiquer les litanies au quotidien. D'accord. 100 ans après Seydi Hadji Malick Sy, son œuvre, sa vie et son œuvre toujours d'actualité. Oui. La preuve, le serment de l'imam. C'est ça, toujours actualité parce que Cheikh El Hadji Malick c'était un érudit. Il avait appréhendé la situation sociale de sa période et tout, en tout cas, ce dont besoin les disciples Cheikh El Hadji Malick pratiquement les devancer sur ces aspects. C'est la raison pour laquelle si vous revisitez ses œuvres, vous allez y trouver pratiquement, il a presque renfermé toutes les solutions à nos problèmes que nous trouvons, que nous confrontons dans notre société d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les sermons qui ont été glanés de ces enseignements font l'objet d'actualité. Donc, pour dire tant que Cheikh El Hadji Malick, en tout cas, avait bien compris son temps, raison pour laquelle on peut toujours contextualiser ces enseignements pour en bénéficier davantage. Merci à vous, cher Tidjane. Merci beaucoup, Sophia. Alors, merci à vous également, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous suiviez votre entretien du jour, entretien où nous recevions cher Ahmed Tidjane Diagne, membre du comité scientifique de CIRAJ. Nous vous donnons un rendez-vous demain avec un autre invité sur un autre numéro. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de votre journal du Gamou. Rendez-vous demain, s'il plaît au bon Dieu.